Cher Tae, cher Sangha, aujourd'hui nous sommes le 27, octobre 2014 et c'est la retraite d'éducateur. Bon, on vient de recevoir un enseignement avec des mots, mais pour moi aussi surtout avec un être, avec une façon d'être qui, je crois qu'il n'a plus rien à dire. Tae disait, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et je regardais Tae et je me disais, Tae est heureux, mais Tae n'attend rien. Et qu'est-ce que nous attendons pour être heureux? Quelque chose dans le futur, peut-être cet après-midi ou demain. Et quand Tae parle, je vois que ce n'est pas simplement des mots, mais c'est quelque chose vécu, quelque chose qui est vécu en ce moment. Tae nous dit de faire une liste de toutes les conditions qui sont déjà là pour notre bonheur et que nous avons déjà assez de conditions pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que nous attendons? À quelle heure est le quart? À 16h. Bon, on a 1h30, donc à 11h30, c'est la méditation marché que nous allons faire ensemble, comme Tae disait. C'est notre pratique pour arroser la graine de la pleine conscience, pour générer l'énergie de la pleine conscience. Et c'est cela que nous faisons dans toutes nos activités quotidiennes. Et nous le faisons ensemble. C'est beaucoup plus facile que tout seul. Donc nous allons profiter de notre temps ensemble pour générer cette énergie de pleine conscience et aussi pour, qu'est-ce que je dirais, pour accumuler ou pour déjà nous établir un petit peu dans la pratique de toujours revenir au moment présent. Ici ensemble, comme ça, quand vous rentrez, vous avez déjà l'habitude et la pratique. Et ça sera beaucoup plus facile de la faire. Donc pas simplement... nous avons reçu un enseignement, mais aussi, comme Sœur Downey me le disait, je sens que je viens de prendre un bain dans un océan immense d'amour et de compassion. Ça a rempli mon âme, cette présence. Et nous avons dans notre vie, quand nous réfléchissons un moment, aussi d'autres personnes, d'autres éducateurs, enseignants, dans quelle forme que ce soit, qui nous ont inspirés, qui nous ont baignés dans un bain d'amour, de compréhension, de soutien. Et c'était tout par leur être, par leur présence. Et avec cet enseignant, ces éducateurs, les moments que nous avons passés
avec cette personne-là nous ont laissé de bons souvenirs. Donc ensemble, le moment que nous étions ensemble, que ce soit en classe, collège, nous avions créé un très beau passé ensemble. Et c'est ça que nous sommes aussi en train de faire ici. Nous sommes en train de créer un beau passé ensemble. Le passé est fait du présent. Donc quand nous vivons le présent profondément et en beauté, ensemble, nous créons un beau passé. Et avec vos élèves ou vos étudiants, vous allez aussi, et vous avez déjà créé un beau passé, de bons souvenirs. Et ce bon souvenir, ce passé, va colorer le futur. Le présent a aussi coloré le présent. Et ce que nous faisons dans le présent va colorer le futur. Donc vous voyez, le passé vient du présent et le futur est basé sur le présent. Donc il s'agit du présent. Voilà, c'est bien parce que ça c'est tout ce qu'on a. On n'a plus le passé et pas encore le futur. Donc nous pouvons prendre soin du passé et du futur dans le moment présent. Et c'est ça que nous allons faire. Donc nous allons encore parler un petit peu de cultiver la joie. Nous avons un très bon début ce matin. Et prendre soin de la souffrance dans le moment présent. Comment est-ce qu'on fait cela? Donc j'aimerais dessiner quelque chose sur le tableau. Mes cercles sont toujours des pommes. Et j'aime beaucoup les pommes, donc ça va. Voilà. Yep. Ce cercle représente, vous voyez par là? Ça, non. Avec ce marqueur, il faut être assertive. C'est mieux? Non. Pas tout à fait. Bon, c'est un cercle. Pour si vous ne voyez pas, voilà, c'est ça. Oups. Ah, voilà, ça c'est mieux. Ce cercle représente notre mental, si vous voulez. Et nous disons il y a un côté en bas et un côté en haut. Bien sûr, ce n'est pas comme ça, c'est simplement un dessin, pour que vous compreniez. Côté en bas, on appelle le tréfonds. C'est le stockage. C'est là où on stocke les choses, où on garde les choses. Tréfonds. Excuse-moi. Ça glisse. Dans ce tréfonds, ou ce tréfonds plutôt, c'est plus clair, ce tréfonds est fait des semences, des graines de joie, des graines de bonheur, des graines de patience, de compassion, de bonté aimante, mais aussi des graines de peur, de la colère, de doute, de désespoir, toutes les graines qu'il y a. Et nous avons toutes ces graines, toutes ces graines. Il n'y a pas que vous avez une graine de moi que moi, non, pas du tout. Que ce sont des graines bénéfiques ou non bénéfiques. Nous les avons tout. Donc c'est tréfonds, c'est aussi la totalité de toutes les graines. Donc ce n'est pas un espace, il y a des graines ici, là, un petit peu. Non, ce sont tous les graines ensemble. Je vais dessiner quelques-unes parce que c'est trop pour faire tout. Voilà. Et Taya a parlé ce matin de la pleine conscience. Nous avons un grain de pleine conscience. Tout le monde là. C'est la bonne nouvelle. Tout le monde a un grain de pleine conscience que nous allons arroser, renforcer par la pratique quotidienne, par toujours revenir à la respiration, par nos pas,
manger en pleine conscience, s'asseoir en pleine conscience, faire un travail quelconque en pleine conscience. Et pendant toute la durée de la journée, nous allons faire cela. Et ça va renforcer la pleine conscience. Vous savez, dans un jardin, dans la terre, il y a beaucoup de graines. Et ce sont les graines les plus fortes qui vont se manifester en temps de fleurs, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous aimerons bien arroser les bonnes graines, et surtout la graine de pleine conscience, pour qu'elle se manifeste souvent dans notre mental. Ça, c'est le mental. Que la pleine conscience est souvent présente, tout le temps, pour savoir qu'est-ce qui se passe en nous et autour de nous. Nous parlons de arroser la graine. Et cet arrosage prend aussi place par nos organes sensoriels. Nos organes sensoriels. Bon, moi, je fais des nuages. Vous allez comprendre pourquoi après. Toutes sortes de nuages. Un nuage, une sens sensorielle, c'est l'œil, les yeux, comme ça. Oui, excuse-moi. Hein. Deuxième, troisième. Ok, ça va. Bon. Je peux tirer la langue quand même. Hein? Je ne vais pas tirer la langue vers vous, mais ça, c'est une langue avec les papiers. Et il faut faire quelque chose. C'est le toucher. Merci. Voilà. Toutes les impressions qui entrent par nos organes sensoriels vont arroser des graines qui sont dans le tréfonds. Et nous aimerons bien cultiver la joie, arroser les bonnes graines pour avoir une bonne base duquel nous pouvons prendre soin de la souffrance. C'est pour cela que nous commençons toujours avec arroser les bonnes graines. Il faut une base. Et par exemple, on voit quelque chose. La pleine lune, ça arrose de graines de joie. Et quand la graine de joie est arrosée assez, elle va se manifester. Oups. En temps de joie. Voilà. Et la pleine conscience va noter, j'inspire, je suis joyeuse. C'est-à-dire, elle va se manifester, là, déjà, je suis joyeuse. Et vous savez, tout ce qu'il a vient, reste pour un moment, et après, s'en va. Ça, c'est le cercle de la vie. Ça, c'est avec tout. Il n'y a rien qui ne obéit pas à cette loi. C'est avec tout. Donc, la joie va se manifester. À un moment donné, elle va retourner dans sa forme de graine. Et vous avez peut-être déjà compris, on appelle graines sont les potentiels que nous avons en nous. Et nous avons tous les mêmes potentiels. Donc, la pratique de cultiver la joie, c'est d'avoir la pleine conscience, de savoir que la joie est là. Non, je reprends. D'avoir la pleine conscience pour pouvoir être en contact
avec ce qui est en nous et autour de nous. Ici, autour de nous, la pleine lune. Nous sommes conscients, c'est la pleine lune, quelle belle. Un moment de joie. Et il y a un contact alors. Et nous aimerons bien nourrir ce contact. C'est-à-dire, on passe dans la Meaux du Bas, par exemple, on voit très bien la pleine lune. Une sœur m'a dit, regarde Suchi, regarde René, la pleine lune. Je me souviens une fois, j'étais un petit peu préoccupée. Il n'y avait pas beaucoup de pleine conscience en moi. Et elle me dit, la pleine lune. Et je marche et je dis, ah oui, très belle. Bon. Et je continue. Voilà. Même pas une minute, j'ai dit, ah oui, quelle belle. Et je suis, quelle est belle. J'ai continué. Dommage. La sœur a peut-être vu que j'étais un petit peu avec ma pensée autre part. Elle a voulu m'aider, arroser les bonnes graines de joie. Et je l'ai fait, oui, mais très court. Parce que le plus longtemps que nous avons le contact, nous sommes en contact avec la source de joie, le plus long que nous gardons la fleur de la joie dans notre mental. La plus longue que la fleur est là, la plus forte elle devient, comme dans un jardin, une fleur qui pousse bien, comme le cosmos ici, ont le temps de vraiment fleurir et de produire des graines. Et quand c'est le temps pour le cosmos de fleurs pour faner, toutes les graines vont tomber et la présence de graines de cosmos dans la Terre va être plus forte qu'avant. Par exemple, je ne sais pas si ça va passer ici, mais ça se passe avec les pissenlits. N'est-ce pas? Donc, la pratique, c'est être conscient, être en pleine conscience, conscient de ce qui se passe en nous, autour de nous. C'est la joie, rester en contact avec la source pour garder la joie plus longtemps dans le métal, pour qu'elle va après retourner en forme de sémence plus forte. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'elle va fleurir plus souvent. Parce que sa présence est plus forte, donc elle va se manifester plus souvent. Donc c'est très important d'être consciente de nourrir. On appelle ça, nous appelons ça nourrir. C'est correct? Correct? Nourrir. Nourrir? No. To nourish, to nourrir. On appelle ça nourrir la joie. Excuse-moi, j'avais de très mauvaises notes pour l'orthographe, surtout en français. L'orthographie. Nourrir la joie. Rester en contact. Je vais vous dire un moment pourquoi ça c'est important. Nous avons aussi des graines, par exemple, de tristesse pour faire la différence avec la joie. Il y a quelque chose qui nous rend tristes. Donc la fleur de tristesse se manifeste. La fleur. Voilà. Elle est en contact avec quelque chose peut-être qu'elle a entendu. Voilà. Et maintenant, il nous faut aussi
la présence de la pleine conscience qui va se manifester. J'inspire et je sais que je suis triste. Et maintenant, il ne faut pas nourrir. Donc s'il y a quelque chose ici qui nous a rendus tristes, ce contact, il faut se détourner de la source, au moins pour un moment, pour prendre soin de la tristesse, de savoir, d'être avec la tristesse. Moi, j'ai remarqué que c'était très important de comprendre cela. Thay nous dit, il faut embrasser la souffrance. S, vous m'aidez s'il vous plaît. 2S, merci. Embrasser la souffrance. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je croyais être en train d'embrasser ma souffrance, que en réalité, j'étais en train de la nourrir. Parce que je reste tout le temps en contact avec la source. Ça tournait dans la tête. J'inspire et je sais que je suis triste. J'expire et je sais que je suis triste. Pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Et ça allait tout le temps comme ça. Et la tristesse ne se calmait pas du tout. Donc c'est important de savoir si nous sommes en train de nourrir ou embrasser. Et nous nourrissons la joie et embrassons la souffrance. Et Sœur Downey va parler plus de cela après. Moi, je reste avec la joie. Elle est très, très compatissante. Elle a accepté de parler de la souffrance. Merci. Voilà, ça c'est important. Nous pouvons nous regarder comme un jardin, avec beaucoup de semences. Et quelle sorte de jardin est-ce que nous voulons cultiver? Si vous êtes instituteur, institutrice dans une école, les enfants aiment beaucoup dessiner le jardin avec des semences et avec quelqu'un qui arrose la fleur. Et de dire quelle fleur est-ce qu'on aimerait voir dans notre jardin. Avec la pleine conscience, nous avons la choix. Donc, avec la pleine conscience et embrassant la souffrance, nous nourrissons pas la souffrance. Donc, quand on la calme plutôt. Donc, quand la souffrance redescend au tréfonds, elle est devenue un petit peu plus faible. Parce que l'avoir calmée, c'est-à-dire son énergie est diminuée un petit peu. Elle va toujours être là. Elle a le droit d'être là. Mais elle est plus faible maintenant. Thay parlait aussi ce matin que l'environnement est très important. L'environnement est là, vous avez déjà compris, ici. Ça, c'est l'environnement, tout ça, tout qui est là. Donc, c'est très important de choisir un bon environnement. Parce que l'environnement va arroser des graines à travers nos organes sensoriels. Donc, s'il n'y a pas de pleine conscience, le tréfonds, le jardin et la présence de graines et la force de chaque graine va être déterminée de l'environnement. Vous comprenez cela? Donc c'est bien de créer un bon environnement. Vous êtes peut-être dans des écoles ou des instituts, dans un environnement qui n'est pas très privilégié.
mais vous pouvez créer dans votre classe un bon environnement pour faire un contrepoids avec l'environnement à la maison ou dehors. Et en plus, nous pouvons apprendre d'abord nous-mêmes comment répondre à des situations dans l'environnement. Comme Thay disait, quand il y a quelque chose, un événement violent, ça peut arroser la peur, la colère, la haine, la discrimination. Mais si nous avons la pleine conscience, nous pouvons regarder avec les yeux de la compassion et de la compréhension pour arriver à les personnes qui ont fait du mal ont besoin de l'aide. Vous comprenez? Donc, on a un environnement, mais même si l'environnement n'est pas aussi paisible qu'on le voudrait, nous pouvons quand même, avec la pleine conscience, faire arroser de bonnes graines. Et comme ça, l'environnement, dans une forme transformée, à travers nos regards compatissants, va se refléter d'une manière différente dans notre enfant. Ça, c'est ce que nous appelons transformer la boue en lotus. Quelque chose comme ça. Donc, toutes les conditions de bonheur, c'est très important de faire une liste, c'est votre devoir, Thay, vous l'avez donné. Toutes vos sources de joie. Quand vous avez une liste de conditions de bonheur et de sources de joie, vous les écrivez très bien dans votre écriture, bien jolie, et vous les mettez quelque part, pas trop au fond d'un tiroir, mais là où vous le trouvez, où vous voyez facilement. Parce que moi, j'ai fait l'expérience, j'ai aussi une liste comme ça. Et quand je les lis, ça arrose déjà les graines de joie et ça m'aide à reconnaître les conditions de bonheur que j'ai déjà dans la vie et à reconnaître les sources de joie. Et aussi, ça m'aide à prendre refuge dans la pleine conscience pour voir si je suis en train de nourrir ou embrasser et que je nourris ma joie et j'embrasse ma souffrance. Pour créer une transformation en moi-même pour aider les autres à faire la même. Donc, il ne faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup pour créer de la joie ensemble et pour créer de bons souvenirs ensemble. Parce qu'un beau passé, comme je disais, vient d'un beau présent et en même temps colore le moment présent. Donc si on regarde profondément dans le moment présent, on voit le passé. Et aussi, on voit le futur. Parce que tout ce que nous faisons dans le moment présent va aussi colorer, déterminer notre futur. C'est pour cela que nous prenons soin du moment présent. C'est le seul moment que nous avons. Je vais laisser, je m'excuse ma soeur, je vais laisser encore du temps pour que ma sœur partage avec vous comment prendre soin de la souffrance. Merci beaucoup de votre écoute. Chère Thay, chère communauté, il va falloir que je vous donne un, comme on dit en anglais, un crash course sur l'art de souffrir, comme dit notre maître, l'art de comment souffrir. Alors, j'ai à peu près 9 minutes. Alors, pardonnez-moi pour les traducteurs, car je vais être obligée de parler très vite.
Tout d'abord, je veux exprimer ma gratitude pour notre maître d'être venu ce matin. C'était un moment... waouh. Je ne sais pas qu'il y a 2 mots à dire, mais... Oh. Au hameau du Bas, il y a, pour les amis qui sont déjà allés au hameau du Bas, sur une pierre à l'entrée, enfin plus qu'une pierre, c'est juste à l'entrée qui est écrit le village des pruniers, mais à l'arrière il y a écrit, c'est une calligraphie de taille, 2 phrases que pour moi je regarde et je contemple, et on peut les utiliser comme un koan. Dans le zen on parle des koans, ce sont des phrases que l'on pose, qu'on peut utiliser pour la méditation. Et ces 2 phrases, c'est écoutez bien pour mieux comprendre, et regardez bien pour mieux aimer. Thay a parlé de ça ce matin. Donc, écoutez bien, s'écouter soi-même pour pouvoir reconnaître, identifier notre souffrance, mais aussi écouter bien l'autre pour pouvoir comprendre que peut-être il y a une émotion de colère ou de tristesse ou de peur, et par cette compréhension, à ce moment-là, on peut comprendre, la compréhension va naître. Et regardez bien pour mieux aimer, me regarder moi-même, voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, reconnaître tous mes ancêtres, avoir le regard profond, mais regarder aussi la personne qui est en face de moi, voir sa colère, son émotion, sa tristesse, sa peur, mais aussi voir le trésor qui est en elle. Aussi pouvoir reconnaître ce que nous, dans le bouddhisme, on dit la nature du Bouddha, ou la nature d'éveil, ce trésor, ce joyau qui est en elle. Donc, mais je vous invite à les contempler, ces phrases, de les laisser en vous. Il y a une autre phrase que tu as dit. Oh, il ne me reste plus que 6 minutes. Okay. Il y a 4 pages que je voudrais vous parler. Okay. Donc, une autre phrase que tu as dit souvent, comprendre, c'est aimer. Donc moi, je vois, c'est comprendre mes émotions. Donc je suis supposée parler des émotions particulièrement fortes. Donc comprendre ces émotions, comprendre c'est aimer. C'est comprendre les émotions, c'est aimer les émotions. C'est-à-dire que mes émotions, elles font partie de moi, elles font partie de nous. Ce n'est pas quelque chose que je veux éliminer, parce qu'en fait, elles font partie de nous. Elles sont, voilà, en effet, avec des émotions. Elles sont utiles et elles nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Elles nous apprennent beaucoup. Et donc, en tant que pratiquant, mais en tant qu'aussi enseignant, éducateur, c'est comment j'apprends à identifier. Et Thay, il nous répète très souvent un enseignement qui est sur le sutra de la respiration en pleine conscience, les 16 exercices, Anapanasati Sutra. Et le premier des exercices, c'est, les amis qui pratiquent, c'est quoi le premier exercice? Non, il y a un mot que Thay dit toujours d'abord. Identifier, reconnaître. Si je ne suis pas capable d'identifier, de reconnaître, je ne sais pas que j'inspire ou j'expire, je dois identifier, reconnaître que je suis en train d'inspirer, d'expirer. Donc c'est identifier l'émotion, la nommer. Ah, oui, il y a une émotion qui est en train de monter là. Okay. La comprendre, la connaître, l'exprimer, parce qu'on nous a plutôt entraînés peut-être à la refouler, à la reprimer. Oh là là, un garçon, ça pleure pas, ça doit être fort. Et une petite fille, oh, elle pleure tout le temps, elle pleurniche, va te cacher, on ne veut pas te voir. Donc, comment on a appris à s'occuper de nos émotions? Est-ce qu'on peut l'exprimer? Et comment utiliser positivement nos émotions? Sinon, on va en rester esclaves. Elles vont rester en nous, elles vont être coincées en nous, être là. Donc c'est savoir comprendre nos émotions pour savoir que certaines d'entre elles sont bénéfiques ou non bénéfiques, destructrices parfois. Et est-ce qu'on a appris tout cela quand on était enfant? Et en chacun de nous, il y a toujours un enfant qui est là, un enfant qui peut-être a été blessé
et qui n'est pas vu, donc de le reconnaître. Alors, wow. Tout d'abord, on va essayer de comprendre avec notre intellect d'adulte qu'est-ce que c'est une émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion? Et, la définition, processus biologiquement déterminé qui dépend de dispositifs cérébraux mis en place au terme d'une longue histoire évolutionnaire. C'est-à-dire que ça remonte. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, en nous, nous avons quelque chose qui s'appelle des émotions. Elles sont là, tout simplement. Et elles sont à exprimer. Les sentiments, en fait, c'est à décoder pour pouvoir comprendre l'émotion qui est sous-jacente. C'est une réponse, tout simplement une réponse physiologique à une stimulation, comme Sœur Gina disait, à un contact. Je viens en contact avec quelque chose, hop, il y a une réponse immédiate qui va venir, qui ne dure pas très longtemps, 2-3 minutes. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais là, comme disait Sœur Gina, est-ce que je l'embrasse? Est-ce que je la nourris? Je tourne la page. Donc c'est d'abord l'identifier dans le corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc c'est la chose la plus essentielle, c'est de savoir apprendre à prendre soin de notre corps. Donc c'est savoir revenir, prendre soin, s'arrêter, se donner du temps. À voir quand un signal dans le corps vient. Généralement, le cœur palpite un peu plus vite. Je suis sûre quand beaucoup d'entre vous, vous avez vu Thaï arriver ce matin. Est-ce que vous avez senti votre cœur battre plus vite? Le mien, il battait plus vite, en tout cas. Je n'ai pas revu Thaï depuis le mois de juin, donc mon cœur battait plus vite. Peut-être aussi des tremblements, pâleur, rougeur, des choses. Le corps nous donne des signaux. Ah, il y a une émotion qui est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est nommer. Ok. Coucou ma petite peur, ou ma petite tristesse, ou ma petite colère. Coucou. C'est comme notre bébé, en fait. Est-ce qu'on veut être violent avec notre bébé? Non. On le prend dans les bras, on dit « Ah, coucou ma petite colère, ou ma petite peur, ou ma tristesse. » Voilà. Donc, on la serre. Et je voulais vous donner des exemples de peur, avec des exemples personnels. Je ne devrais pas regarder l'horloge parce que ça me... Des exemples personnels de peur. J'ai une fille de 30 ans. J'ai une fille de 30 ans avec qui j'ai la chance d'avoir une très belle relation. Et une chose que l'on aime beaucoup faire ensemble, c'est randonner ensemble, marcher ensemble dans la montagne. Il y a 1 an et demi, on est allé marcher dans la montagne. On traversait les Pyrénées, les chaînes des Pyrénées, de l'Atlantique vers la Méditerranée avec un sac à dos. Et donc un voyage magnifique. Pendant ce voyage, j'ai passé à travers 3 peurs assez intenses. Et en fait, en les contemplant, en fait, j'ai répondu, j'ai pris soin, parce qu'avec la pratique que notre maître m'a transmise, j'ai pu prendre soin, mais de 3 différentes façons. Donc, la première façon, tout d'abord, on est arrivé à un endroit, donc un sac à dos qui pèse 12-13 kilos. Mes frères m'ont coupé le son pour dire « Sœur Daonie, tais-toi ». Ça va, je pense que ça va. Est-ce que vous voulez continuer à écouter? Ok. Donc, on est arrivé à un endroit, c'était une paroi rocheuse. On est arrivé à une paroi rocheuse. Et il y avait une corde. Et la chose qu'il fallait faire, c'est très fort. La chose qu'il fallait faire, c'était s'agripper à la corde et lâcher prise des pieds et se tirer par la corde pour pouvoir passer de l'autre côté de la paroi. Et tout de suite, en moi, mon cœur, et j'ai dit à ma fille, non, pas possible, je ne peux pas. Et tout de suite en moi aussi, il y a eu la reconnaissance de la petite fille qui s'est dit, qui se souvient, elle était incapable de monter les cordes lisses. Moi, dans mon époque,
on faisait du sport et on devait monter la corde lisse et ça m'était impossible. Donc tout de suite, la petite fille a dit, il n'est pas question, tu n'es pas capable de faire ça. Non, 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 tu vas tomber. Et je me suis dit, ok, calme-toi, je respire, je reviens au moment présent. Je suis une adulte, mes bras sont assez forts, je me calme. J'ai pris quelques instants, j'ai vu que mes mains étaient moites par la peur, je les ai séchées un peu et je me suis dit, allez, tu es une adulte, tu es capable de faire, c'est pas si difficile, ta fille est passée, tu peux faire. Donc je me suis calmée, j'ai pris un peu de temps et puis bon, bien sûr je suis passée, je suis là. Non. Ça c'était la première peur. Mais la première peur de voir que ça a touché cette graine et dans le moment présent, je suis une adulte. La petite fille, elle me dit, bon, elle a souffert, mais je suis une adulte. Je lui dis, ça va, on va y arriver. Je suis une adulte aujourd'hui. Deuxième situation. Nous arrivons à un magnifique endroit et nous installons notre toute petite tente à côté d'un lac. Et le temps commence à se couvrir. Et on peut entendre au loin un orage qui vient. Orage dans la montagne, on était à plus de 2000 mètres. Oh, moi, on m'a dit danger, danger. Mais on se couche, c'est la nuit. Ma fille dort profondément et l'orage commence. Et bien sûr, je ne peux pas dormir. Et donc j'entends l'orage et l'orage tourne dans la montagne, ça tourne, ça revient, et je sens l'angoisse, la peur qui monte. Et bien sûr, ça touche en moi de la graine, la petite fille aussi, qui, quand elle était petite, était terrifiée par les orages. Et donc, je me dis, ça va, je respire. Ma fille, je l'écoute, elle dort, n'entend rien, alors l'orage est très fort. Et là, comment j'ai pris soin de cette peur? Parce que, en fait, bien sûr, il y a le danger qui est là. La foudre peut tomber sur nous, c'est évident. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est m'abandonner. Je me suis abandonnée. Voilà, la situation était telle. S'il y a quelque chose, la foudre doit tomber sur nous, elle tombera sur nous. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai chanté Namo Avalokiteshvaraya, qu'on a chanté ce matin, pour simplement garder mon esprit tranquille. À quoi ça sert de me laisser partir? Je commençais à avoir les peurs et si la foudre tombe sur moi, qu'est-ce que ma fille va arriver? Ou si la foudre tombe sur ma fille, ou ceci, cela. Non, j'ai dit, okay, arrêtez la pensée. Je me suis abandonnée, la situation est telle. Seule chose à faire, chanter. Donc en moi-même, comme cela. Et bon, je suis là, la foudre n'est pas tombée sur moi. Ensuite, troisième situation, on arrive à un passage très... on monte très haut, on arrive à un passage où on doit passer de l'autre côté, mais il n'y a pas vraiment de place pour poser nos pieds. Souvenez-vous qu'on porte des sacs à dos très... Et donc on doit s'agripper aux parois, mais pour moi c'est évident qu'on va tomber si on passe. Donc ma fille dit, si maman, on doit passer, c'est là le chemin. Je dis, mais ça me paraît, non. Alors, première réaction, moi, essayer de trouver un autre endroit, donc monter très vite, un peu plus haut, voir s'il y a un autre passage. Et finalement, je reviens, je redescends, on ne trouve pas de passage. Et là, avec ma fille, troisième solution qu'on fait, pratiquer l'arrêt. S'arrêter, dire, on va s'asseoir, respirer, regarder, qu'est-ce qui se passe. Et on a respiré quelques minutes, puis on s'est dit, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de chemin? Est-ce qu'on n'a pas pris un sentier, en fait, qui n'était pas le bon sentier? On s'est dit, tiens, on va regarder la carte. Et en fait, on s'est trompé de chemin. Et donc, c'est simplement l'arrêt, s'arrêter, la pleine conscience qui est claire et qui voit, mais non, c'est un pas dans une autre direction que je dois prendre. Pour les exemples de la peur, donc, Thay a parlé de la reconnaissance pure et simple, simplement reconnaître tout simplement notre émotion qui monte. Donc l'accueillir, c'est une émotion qui me traverse, ça dure simplement 2-3 minutes, ça va passer. Merci Sœur Gina qui m'a dit prends ton temps. Parce que je peux sentir en moi quelque chose qui se tend et qui se contracte. Et donc c'est donner de l'espace un peu. Ça va. Donner de l'espace. C'est la même chose pour les émotions.
En fait, c'est de pouvoir donner de l'espace pour pouvoir que la circulation se fasse. Autrement, si l'émotion, si on ne permet pas à l'émotion de s'exprimer et qu'elle circule, en fait, elle va rester coincée dans un endroit et elle va essayer de se faire reconnaître pour qu'elle soit vue. Il y a quelque chose en France que l'on fait très souvent pour qu'une situation qui ne va pas, d'injustice ou quelque chose qui ne convient pas à la population, quelque chose que l'on fait pour que ça soit reconnu et vu. Qu'est-ce que l'on fait en France beaucoup? La grève, mais aussi on fait quelque chose d'autre aussi. Des manifestations qui bloquent les routes, qui bloquent les passages, qui empêchent de faire des travaux qu'on ne veut pas qu'il y ait lieu, comme construction d'un barrage, construction de ceci. On bloque parce qu'on veut que cette situation soit reconnue, soit vue. Les émotions, c'est pareil. Si elles ne circulent pas, et on peut les faire circuler en prenant soin de notre corps avec différentes pratiques, des exercices, yoga, tai chi, qigong, relaxation totale, pour que ça circule, les faire circuler. Autrement, elles bloquent et elles vont monter souvent pour être reconnues et vues. Donc, reconnaissance simple, tendresse, douceur. Autrement, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le bouddhisme, la deuxième flèche. On a été touché, ça va, j'ai été blessé, mais la deuxième flèche, c'est nous-mêmes qui nous l'envoyons et ça fait très mal, beaucoup plus. Un exemple d'émotion, la tristesse. La tristesse dans la perte d'un bien-aimé, un deuil. Récemment, il y a un homme que j'aimais très cher, que j'aimais beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Quelqu'un qui a été un modèle pour moi, qui m'a transmis beaucoup de choses de ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un que j'ai beaucoup respecté, beaucoup aimé, qui est mort il y a un mois. Et quand j'ai appris la nouvelle, qui m'a été dite très gentiment par ma sœur Abbesse, la maison de l'Inspire, là où je réside, il n'y avait pas eu d'émotion. Mais le jour de son enterrement, j'ai revu des personnes que je connaissais, la musique qui était mise, et donc le sentiment de tristesse a été très arrosé. Et quand je suis revenue le soir à la maison de l'Inspire, je suis allée me coucher, je pouvais sentir l'émotion qui était très forte en moi. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, l'émotion était partout dans mon être. Alors, pratiquante, je me suis levée, je me suis dit, c'était impossible de faire une méditation assise. Mon esprit était trop. Et donc, je suis allée marcher. J'aime beaucoup la marche méditative. C'est une des merveilleuses transmissions que j'ai reçues de notre maître. Quelque chose qui, je lui en suis tellement reconnaissante. Je peux sentir les pieds de taille dans mes pieds. Il m'aide. Et voilà. Donc, je suis allée marcher. Et là, dans cette marche méditative, je pouvais d'abord identifier, reconnaître que j'étais sous une emprise d'une très forte émotion. Et je me suis dit, ça va, embrasse-la, accueille. Et j'ai regardé en moi, observé dans mon esprit, j'ai appris à faire, à nommer. Et j'ai vu tout de suite la question qui disait, pourquoi tu es triste? Tu sais bien qu'il est toujours vivant, il est en toi. Et je me suis dit, mais non, d'abord, je dois accueillir ce que je suis en train de ressentir. Juste, laisse. Et j'ai observé mon corps. Et ce que j'ai observé dans mon corps, c'est que mon corps était... Ma gorge était serrée, mon corps était tendu comme cela. Et je me suis dit, ok, détends, ouvre ton corps, donne de l'espace. Accueille. C'est normal d'avoir mal. C'est normal, accueille. Et de faire ça, j'ai senti mon corps qui est un espace qui s'ouvrait. Waouh, waouh. Et là, j'ai pu embrasser et vraiment prendre tendrement en moi, comme cela. C'était et accepter de pleurer. Et c'était là, ça a circulé. Le reste de la journée, petit à petit, une tendresse, une douceur était là. Une différente relation avec l'émotion. Donc pour un enfant,
C'est très important quand on est parent, éducateur, hein, enseignant, aussi pour notre propre enfant intérieur, hein, quand il est là et il dit hey, « là, tu me reconnais, moi je suis là, qu'est-ce que tu fais avec moi? Tu m'as oublié ?» Donc de l'aider, aider l'enfant à prendre conscience de ce qui se passe en lui. On doit entraîner nos enfants, surtout quand ils sont très jeunes, à voir qu'est-ce qui se passe en eux. Donc c'est tout simplement aussi d'être présent avec notre attitude intérieure. Comment est-ce que je suis avec l'enfant? Est-ce que je suis calme? Et de tout simplement mettre des mots. Tu es fâché? Es-tu fâché? Comment tu te sens? Est-ce que tu ressens de la colère, de la tristesse? Simplement l'aider à mettre des mots. Ne pas essayer de consoler. Et ça, c'est très difficile, hein, parce qu'on veut consoler trop vite. Hein. Mais il faut lui laisser l'enfant de pouvoir apprendre qu'est-ce qui se passe en lui. Et de permettre à l'émotion d'aller jusqu'à... Ça dure 2-3 minutes. Simplement laisser passer les larmes. Et si vous avez remarqué très souvent, en tant qu'adulte, si quelqu'un a un chagrin et est en train de pleurer, le premier geste qu'on va faire, c'est lui tendre un mouchoir. Mais en fait, il faut attendre au moins 2-3 minutes, autrement on lui donne le signal « arrête, n'exprime pas ton émotion ». En fait, non, on exprime l'émotion, après 2-3 minutes, l'émotion s'est calmée, voilà, on peut aider. Donc c'est, voilà. Parce qu'à ce moment-là, les émotions vont être réprimées et elles ne vont pas circuler, elles vont être refoulées. Donc c'est respecter les émotions de l'enfant. Et si on interdit à un enfant d'exprimer son émotion, alors on va le laisser en tension et on va empêcher un réel retour au calme. Et ça, ce que ça fait avec les émotions, ça conduit à des répétitions douloureuses, à l'angoisse, la dépression, le suicide. J'ai passé un tout petit peu de la colère. Juste un petit peu, c'est une émotion que nous connaissons tous, la colère. D'où est-ce qu'elle vient, notre colère? Donc la chose importante, c'est de comprendre que quand on est en colère, il y a une nature destructrice dans l'émotion. On peut prendre soin, aimer, savoir qu'elle est utile, mais qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette colère. Donc comme Thaï nous disait ce matin, son antidote, c'est la compassion, la patience. Et souvent, derrière la colère se cache beaucoup de peur et de tristesse. Et là, je vais donner un petit peu des exemples d'enfants, par exemple. Un petit garçon, par exemple, dont les parents se sont séparés. Et donc, il va se dire, papa est parti, c'est donc qu'il ne m'aime pas, parce que je suis un méchant enfant. Donc, par ses colères, donc, il va justifier, il exprime sa souffrance et justifie le départ de son papa. Donc, il est en colère, en fait, parce qu'il est triste du départ, la séparation de ses parents. Donc, de comprendre cela. Alors, un autre exemple, c'est un enfant qui est triste, il ne joue pas avec les autres. Il se sent qu'il est trop partout et ses parents se disputent beaucoup. Alors, il va penser, papa et maman se fâchent à cause de moi. Si je n'avais pas été là, ils ne se disputeraient pas, c'est ma faute. Donc, en fait, la tristesse cache la colère et ses peurs. En fait, c'est parce que l'enfant n'a pas pu exprimer sa colère et ses peurs devant la situation. Donc, c'est lui aider à pouvoir que l'enfant puisse exprimer sa peur ou sa colère. Et que c'est la tristesse, en fait, cache, ce sentiment de tristesse cache. Voilà. Et une chose aussi qui est importante, c'est que ce n'est pas facile d'écouter les émotions des enfants. Ce n'est pas facile. On veut être un bon papa, une bonne maman, un bon éducateur, et c'est pas facile. Donc on cherche à consoler, mais à consoler peut-être trop vite. Et elle nous insécurise, ces émotions, les nôtres aussi. Donc c'est le plus important, comme Sœur Gina nous a dit ce matin, c'est la nourriture. Comment est-ce qu'on va les nourrir? Si l'on nourrit tout le temps nos graines de colère en regardant des films, des informations,
en ayant des conversations ou en ressassant dans notre tête nos colères. Notre colère, en fait, on les nourrit. Donc, c'est nous-mêmes comment on les nourrit, comment aussi notre environnement les nourrit, de pouvoir exprimer aussi nos propres besoins, de dire, mais cette situation, moi, ça touche ma colère, ou ça touche ma tristesse, ça touche ma peur. Voilà, et je vais finir. Donc, nous avons en nous tous, comme je disais au début, écoutez bien pour mieux comprendre, regardez bien pour mieux aimer. Donc, si on regarde, on peut savoir qu'en nous tous, il y a un trésor. Il y a, que nous on dit, un Bouddha en nous. Donc, c'est comment nourrir et faire grandir ce Bouddha. Donc, accueillir, embrasser nos émotions. Elles nous font partie de nous, elles nous sont utiles. Merci beaucoup, chers amis, pour votre patience et votre écoute compatissante pour toutes les paroles. Merci, chers amis.